capitaine. Qu'avez-vous capté? Un objet non identifié. Position 180 degrés, distance 2000 mètres. Écouteurs. Des propulseurs rapides, droit derrière. Qu'y a-t-il, Ted? Un sous-marin, nous tous. Sparks. Il y a un sous-marin non identifié qui approche. Envoyez un signal et demandez qu'il s'identifie. Entendu. C'est étrange. Je croyais qu'il n'y avait aucun navire à des kilomètres à la ronde. Des torpilles approchent par derrière. À gauche, toutes! Branle-bas de combat! Au poste de combat. Tous à vos postes de combat. Parez à attaquer. Ça en est fallu de peu. Préparez des torpilles arrière. Chambre des missiles, les torpilles 3 et 4. Compris, torpille 3 et 4. Sparks, vous avez une réponse? Non, aucune. Aucun signal, rien du tout. Des torpilles approchent. Position 105 degrés. À droite, toutes! Entendu. Chambre des missiles. Préparez-vous à tirer. Les torpilles 3 et 4 sont en place, capitaine. Parfait. Numéro 3. C'est fait. Numéro 4. C'est fait. Raté? Des torpilles autoguidées, c'est impossible. Ils ont réussi à les faire dévier, tout simplement. Jim, nous allons essayer de les semer. D'accord. Descendez en profondeur. Bien, commandant. Ils ne sont pas faciles à semer. Chapeau au capitaine, en tout cas. Je me demande s'il y a quelqu'un dans ce sous-marin. Que voulez-vous dire? Si c'est un sous-marin téléguidé, on va avoir du mal à s'en défaire. Il nous suit toujours. Pas moyen de le semer. Vous avez raison, il doit être téléguidé. Chambre des missiles. Préparez une bombe ultrasonique. Entendu. Mais Ted, il vous faut une autorisation pour utiliser cette arme. Eh bien, je me passerai d'autorisation. Chambre des missiles. Prévenez-moi quand tout sera prêt. Encore 10 secondes, capitaine. Il y a 2 autres torpilles qui approchent. À droite, toutes! À droite, toutes! La bombe ultrasonique est prête, capitaine. Prêt!
Voici un rapport détaillé sur la nature des dommages, qui sont toutefois assez minimes. Aucune raison qui nous empêche de procéder aux essais d'automatisme? Non, aucune, en principe. Ce projet n'a pas l'air de vous plaire beaucoup. Je suis contre l'idée de voir tout à coup un groupe de civils envahir le Neptune. Ne vous en faites pas, Jim. L'amiral et moi resterons à bord. Écoutez, mettez le cap sur ce chantier naval, vitesse normale. Entendu. Direction de navigation 105 degrés, vitesse de croisière. Entendu. Sparks, je vais envoyer un message en code à l'amiral. Bien, capitaine. Envoyé aux soins de Glenn Carter, président de la division des submersibles. Société internationale des armateurs. Ça va, continuez. D'accord. Nous poursuivons notre course vers le chantier naval à la rencontre du groupe de savants. En route, nous avons été attaqués par un sous-marin téléguidé et l'avons détruit. Je suggère qu'une enquête des services secrets soit ouverte sur les motifs possibles et l'origine de cette attaque. À moins d'ordre contraire, j'enverrai l'équipage à terre quand votre groupe sera à bord. Fin du message. Notre sous-marin est détruit. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ce plan n'était qu'une simple expérience, afin de connaître la force de Neptune. Si notre engin s'avère impuissant à couler un seul sous-marin, comment espérer combattre la flotte qui entourera le navire de la conférence de paix? Les ordres sont pourtant précis. Il faut à tout prix couler le navire où se tient la conférence. Nous le coulerons, mais d'une façon plus subtile. Regardez, le navire mouillera quelque part ici, entouré d'unités de patrouille. Il est évident qu'avec les 7 plus grands chefs de gouvernement à bord, des précautions sans précédent seront prises. Aucun navire étranger ne pourra jamais s'approcher de cet endroit. Il doit bien y avoir un moyen. Si jamais ce traité de paix devait être signé... Je connais un moyen. Nous approcherons de l'endroit avec le seul bâtiment qui soit à l'abri des soupçons, le Neptune. Neptune. Vous avez entendu le capitaine Crane parler d'une équipe de savants tout à l'heure. Ils sont attendus à bord du Neptune. Ils doivent procéder à des essais. Et durant cette période, il n'y aura qu'eux à bord, avec Nelson et Crane. L'un des savants travaille pour nous. Et lui fera nécessaire. J'y comprends rien du tout. Pourquoi est-ce que l'amiral veut confier le sous-marin à cette bande de phénix? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est un test. Ce sera fini demain. De toute façon, nous sommes perdants. Si le test est un succès, une partie du personnel sera renvoyée, non? Plus de travail. À supposer que ce soit un échec. Il n'y a plus de Neptune. Et on se retrouve sans travail. Allons, Kowalski. Regardez les bons côtés. Car grâce à ces tests, nous allons sortir en permission. Et j'ai de mon côté quelques petites expériences à tenter en ville. Avis aux membres de l'équipage. Préparez-vous à descendre à terre. Ça y est! Venez! Voilà, Ted, tous les hommes sont à terre. Parfait. Nos invités seront là bientôt. Je ferai mieux de débarquer aussi. Bonne chance, Ted. Bonne permission. Ah, ne vous en faites pas pour moi. Le capitaine Crane est dans la salle des commandes, madame. Capitaine? Cette dame a été séparée du reste du groupe. Merci, Kowalski. Vous pouvez partir maintenant. Entendu. Bonne permission. Merci. Capitaine Crane, je suis Eva Winters. Ah oui, l'amiral Nelson m'a parlé de vous. Soyez la bienvenue à bord. Merci. J'ai essayé de voir l'amiral, mais sans y parvenir. Ah oui, il doit être quelque part sur le quai en train d'attendre les autres. Dites-moi, capitaine, cela doit vous déplaire d'avoir à confier votre navire à une toute nouvelle équipe. Vous savez, l'expérience devrait m'amuser. Sans aucun doute. Bon, puisque l'amiral n'est pas là, je vais aller un instant dans ma cabine. On m'a donné la baie. Venez, je vais vous conduire. Non, non, c'est inutile. Au cas où l'amiral ne vous l'aurait pas dit, je suis l'un des architectes qui ont dessiné les plans du Neptune, alors je me débrouillerai bien toute seule. Oui? Oui? Je fais le message. Appelez l'ambassade. Notre agent est à bord du Neptune. Le plan est en marche. D'ici demain, le navire où se tient la conférence sera détruit. Nous serons prêts à effectuer le tour d'essai dans 5 minutes, Harry. Je n'ai pas eu le temps de tout examiner, Glenn, mais d'après ce que j'ai vu, on dirait un sous-marin tout neuf. Avec cet équipement, son rendement sera meilleur qu'avant. Vous vous en rendrez compte dès les premiers essais.
Il veut sans doute parler des trucs automatiques que lui et Chandler ont installés, amiral. Il semble que leur rêve soit d'éliminer les marins plutôt que de construire des bateaux. Nous essayons seulement de vous rendre la vie plus facile. Ce navire, muni de l'équipement que nous y avons mis, pourra être piloté par un seul homme. Vous aurez le loisir de le prouver au cours de ces tests. Il n'y a que 10 techniciens à bord et aucun membre d'équipage. Ça y est, tout est prêt. Nous pouvons partir, capitaine. Quand vous voudrez, monsieur Carter. Je vais faire une dernière vérification et nous nous mettrons en route. Harry, vous avez des nouvelles des services secrets? Au sujet de l'attaque? Non, rien du tout. C'était une attaque délibérée. On ignore qui en est le responsable. On ne veut pas le savoir. En tout cas, une attaque de la sorte n'est pas déclenchée par un ami. Et quand on a un ennemi, on le combat. Oui, mais quand on ne sait pas qui est l'ennemi, alors comment le combattre? Capitaine? Oh, mademoiselle Stuart, sans doute. Julie Stuart. Je suis chargée de la programmation des ordinateurs. Je sais. Je m'occuperai aussi de toutes les communications qui pourraient nous parvenir. Celle-ci est pour vous. Ah, merci. Ah, au sujet de la conférence. Le traité sera signé quand le navire de la conférence aura stoppé au milieu de l'océan Pacifique. Espérons-le. Autre chose. Aucun navire ne doit s'approcher à plus de 100 km de l'endroit désigné. Et pour cause, il ne faut pas oublier qu'il y aura 7 chefs d'État à bord. Oh, Chandler, veillez à ce que le pilote automatique nous tienne constamment en dehors de la zone où se trouve le navire de conférence. Nous serons à plus de 150 km de ces coordonnées durant toute la période des tests. Il y a un système d'autoréglage, au cas où les conditions de navigation deviendraient tout à coup trop difficiles. Ça va, merci. Prêt, capitaine? Dans une minute. Salle du réacteur, ici le capitaine. Salle du réacteur, ici le capitaine. Ici la salle du réacteur. Êtes-vous prêt pour le départ, Klaus? Oui, capitaine. Très bien, merci. Chambre des machines? Ici la chambre des machines, j'écoute. Êtes-vous prêt pour les changements de manœuvre? Je n'ai rien à faire. Chandler a automatisé les systèmes pour être commandé de là-haut. Parfait. Nous conserverons la vitesse de croisière jusqu'à ce que nous soyons prêts à commencer les tests. Entendu. « 1840 mètres. Nous descendrons aujourd'hui jusqu'à 1900 mètres, mais je crois que dans un avenir prochain, nous atteindrons 2000. 1860 mètres. Chandler, comment se comporte le contrôle automatique de ballast? Tout va bien, capitaine. 1890 mètres. 1900 mètres. C'est un succès. Ted, nous remontons. Taylor, coupez le courant. Chandler, branchez tout sur la puissance auxiliaire. J'essaie, mais rien ne fonctionne. Je vérifie les servocommandes. Les machines commencent à ralentir. Les réacteurs fonctionnent à peine. Le sous-marin s'est immobilisé. Profondeur 1800 mètres. Pouvons-nous remonter à la surface? Non, rien ne fonctionne. Pas même la radio. Venez avec moi dans la salle du réacteur. Ça va? Moi, oui. Mais que s'est-il passé là-haut, amiral? Je l'ignore. Cook nous le dira peut-être. Restez là. Ted. Il est mort, happé par une turbine. Appelez le docteur. Où étiez-vous quand ça s'est produit? J'étais ici, au tableau de commande du réacteur. Cette porte conduit à la chambre des machines. Vous n'avez rien vu ni entendu? Je ne sais pas ce que vous essayez d'insinuer. Et je vous rappelle qu'il y a un second couloir conduisant à la chambre des machines de l'autre côté. Ça suffit. C'était un accident. Bien sûr, c'était un accident. Et je m'oppose fortement à ce qu'on me pose ce genre de questions. En tout cas, ce n'est pas ça qui nous aidera à réparer le sous-marin. Je suggère que nous regagnions tous nos postes et que nous essayions de trouver ce qui ne va pas.
2 meurtres ont été commis et nous devons trouver les motifs des crimes. Pourquoi l'un de nous ici essaie-t-il de tuer les autres? Eh bien, il se peut que ce ne soit pas l'un de nous. C'est peut-être quelqu'un qui se cache à bord. Ted et moi fouillerons le navire. Docteur? Chandler, aidez-moi à le transporter à l'infirmerie. Glenn, aidez-le. Quant aux autres, restez dans cette salle jusqu'à ce que je revienne, compris? C'est moi qui ai trébuché. Salle des commandes. Répondez. On a fait dévier la vapeur d'eau des conduits normaux. La pression est beaucoup trop forte pour cette tuyauterie. Ça va exploser. Chandler avait raison. Il y a un meurtrier à bord et il est dangereux. J'espère qu'il y a assez de poudre là-dedans pour que ça saute. Cette explosion, qu'est-ce que c'était? Quelqu'un a essayé de nous tuer. Où était l'heure? Je ne sais pas. Je vous avais dit de rester ici. Et c'est ça que j'ai fait, amiral. Nous avons fouillé toutes les chambres du sous-marin, sauf votre cabine. Fermez à clé. Vous venez m'ouvrir la porte. Oui, bien sûr. Ted, d'essayer de retrouver les autres. Et que tout le monde reste ici. Julie. Vous m'avez fait peur. Désolé. Nous sommes tous un peu nerveux. Donnez. Je n'arrive pas à reprendre mes sens. Je manque beaucoup de courage. Merci. Vous ne devriez pas rester seul ici tant qu'on ne saura pas qui au juste est l'assassin.
Vous n'avez pas encore le moindre soupçon? Non. J'ai peur. Rien. Qu'est-ce que vous faites là, John? Qu'est-ce qui vous prend, Harry? Vous cherchez, c'est tout. Je vous ai dit tout à l'heure de rester là où vous étiez. J'ai cru que je pourrais dénicher un appareil radio dans la cale du sous-marin. En passant devant le laboratoire, j'ai vu que la porte était ouverte, comme je sais que vous la tenez fermée à clé. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux la vérité. Est-ce bien clair? Arthur, vous, Templeton et Carter ont amené Klaus à l'infirmerie, c'est exact? C'est exact. Nous avons déposé le corps sur l'un des lits. Ensuite? Eh bien... J'ai dû m'excuser, je commençais à me sentir mal. Vous n'aviez pas l'air malade. Vous essayez de rejeter le blâme sur moi. Vous m'avez dit de sortir. Et c'est vous qui êtes resté dans la chambre tout seul avec Carter. Ça suffit. Personne ne vous a encore accusé. Oui. Je m'excuse. Je suis désolé. Julie, où étiez-vous? J'étais ici, dans cette chambre. Je l'ai trouvée ici, amiral. Toute seule? C'est exact. Donc personne ne peut savoir si vous êtes sorti ou non. Quant à vous, je sais que vous vous promeniez. Eva, vous êtes allée dans la salle des commandes. Oui, j'y suis allée. Est-ce que vous y êtes resté longtemps? Je suis demeurée quelques instants dans la salle des commandes. J'ai eu peur toute seule, je suis revenue. Un peu plus. Je n'ai plus la force de continuer. Nous sommes ici à discuter et à nous accuser les uns les autres, sans pouvoir deviner qui sera la prochaine victime du meurtrier. Nous sommes perdus si nous ne trouvons pas un moyen de nous échapper de ce sous-marin. Amiral, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien à cette profondeur. Peut-être que si on prenait le sous-marin volant... Rien ne fonctionne, Chandler. Comment voulez-vous le mettre à la mer? Le mini-sous-marin a un système de commande manuel. Vous êtes fou? Il ne tiendrait pas 30 secondes à cette profondeur. Après que Chandler vous eut laissé seul avec Carter, que s'est-il passé? Carter m'a dit qu'il retournait à la salle des commandes, qu'il ne pouvait supporter de rester dans une pièce où se trouvaient 2 cadavres. Et vous ne l'avez plus revu après? C'est exact. Où est Chandler? Arrêtez-le, amiral, il va se tuer. Je ne peux rien faire sans courant. Les commandes manuelles du sous-marin sont autonomes. Je ne peux rien faire pour lui. Allons à la salle des commandes. L'écran devrait fonctionner sur le courant auxiliaire.
Du cyanure de mercure. Le café a été empoisonné. Vous savez tous ce qu'est le cyanure de mercure. John. Je ne connais rien du tout au poison. Julie. La chimie était ma branche faible, amiral. Eva. Cyanure de mercure, HgOCN2. Ce serait une poudre soluble, probablement inodore et sans saveur. Vous savez donc ce que c'est? Je peux en déduire certaines propriétés, mais je ne sais pas ce que c'est ni à quoi ça sert. Vous prétendez tous n'avoir jamais utilisé de cyanure de mercure. Je peux vous dire que vous l'avez tous fait, et même souvent. De l'eau à souder, voilà ce que c'est. Nous avons souvent utilisé de l'eau à souder, mais qui penserait qu'il s'agit d'un poison? Qui? Mais le meurtrier, c'est évident. Le flacon est vide. Le pauvre Arthur avait raison. Nous n'avons aucune chance d'en sortir. Quelqu'un essaie de nous tuer tous, un par un. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Le Neptune, bien sûr. En supposant que ce soit le cas, il doit avoir une bonne raison. Il? Qui vous dit que ce n'est pas une femme? Quoi qu'il en soit, il s'agit d'abord de trouver la raison. Ted, pouvez-vous relever notre position? Oui, de façon approximative. Aussi exact que possible. Vous deux, allez avec le capitaine Crane. John, venez m'aider. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien, c'est que j'étais persuadé que Templeton était le meurtrier. Mais pourquoi? C'était une sorte d'intellectuel bizarre. Je n'ai pas confiance en ce genre d'homme. Je vais vous attendre dans le couloir. Taylor. Taylor! 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 Ça va, Taylor. Enlevez-moi ça. Je venais vous aider, amiral. Comme vous avez aidé les autres. C'est vous qui avez retiré les chevilles. Non, Harry, non. Où êtes-vous allé en sortant de l'infirmerie? Je suis allé dans ma cabine chercher un paquet de cigarettes. Je n'ai pas à répondre à vos questions, Nelson. Je ne laisserai personne mettre en doute mon intégrité, pas plus vous que les autres. Est-ce que c'est clair, Nelson? Nous ne sommes plus que 5 et l'un de nous est un meurtrier. En excluant Crane et moi-même, il ne reste que vous et les femmes. Et je doute qu'une femme ait réussi à monter un coup pareil. Il ne reste donc que vous. Vous êtes le suspect numéro 1, Taylor. Allez, debout! Et ne faites rien qui m'obligerait à tirer d'abord et à éclaircir la question ensuite. Asseyez-vous, Taylor. Ted, quelle est notre position? D'après mes calculs, nous sommes ici. Julie, où est le navire de conférence? Les coordonnées sont 4958. À 60 km d'ici. Et
nous dérivons dans sa direction. Je sais maintenant pourquoi le meurtrier veut le Neptune. Pour couler le navire de conférence. C'est pour ça qu'on a d'abord saboté le Neptune. Je veux m'assurer que les torpilles du Neptune ne serviront pas contre le navire de conférence. Pourquoi riez-vous? Notre meurtrier ne veut avoir ni le Neptune, ni une douzaine de torpilles. Ce qu'il veut, ce sont les missiles nucléaires. Nous allons les détruire aussi. Allez-y, Ted. Venez ici, Julie. Asseyez-vous et tenez-vous bien. Il va y avoir une petite explosion. Alors, John, voyez-vous un autre motif? Je crois que c'est à Eva que vous devriez poser la question. Elle sait de quoi je veux parler. Elle veut nous tuer tous un par un afin de rendre le Neptune et ses missiles aux gens pour qui elle travaille. Si elle échoue, elle sait qu'ils la tueront. Vous savez bien que c'est faux, Harry. Accuser sans preuve, ce n'est pas très difficile. Ah oui? Alors ouvrez son sac à main. Oh, Harry. C'est ça votre preuve, John? Que voulez-vous de plus? Je l'ai vu prendre le revolver dans l'armoire et le glisser dans son sac. Pourquoi? Me tuer, ça ne fait pas de doute. Je suis fatiguée. Je voulais aller me reposer dans ma cabine. Et je voulais une arme pour me protéger. Venez tous avec moi. C'était une grenade, amiral. Il faut penser cette blessure. Je vais chercher le nécessaire. Venez, Ted. Non, j'y vais. Attendez que je regarde. Appuyez-vous. C'est grave? La blessure n'est pas profonde. Je vais m'en occuper. Vous savez quoi faire? Oui, oui. Mon père était médecin de campagne, amiral. Et je lui servais d'infirmière. D'accord, allez-y. Où est Eva? Elle est dans sa cabine. Bougez pas. Qui est là? C'est moi. Je voulais savoir si tout allait bien. Je crois que je vais essayer de dormir 1 heure. Quand vous vous réveillerez, restez ici et appelez-moi à la salle des commandes. Je ne veux pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Avez-vous découvert lequel d'entre nous a posé la grenade, amiral? Non. Je pourrais peut-être vous aider. Tenez, regardez ça. Le déclencheur de la grenade ressemble beaucoup à une pièce d'ordinateur. C'est un disjoncteur. Je vous crois sur parole, je n'y connais rien. Mais il y a une personne à bord qui connaît les ordinateurs aussi bien que vous. Julie Stuart. Un instant, Julie. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'un léger sédatif.
Qu'est-ce que vous croyez que c'était? Du cyanure? Mais non, voyons. Et vous, est-ce que vous me soupçonnez aussi? Bien sûr que non. Circuit du réacteur. Vérifiez. Circuit des commandes. Vérifiez. Circuit de transmission. Vérifiez. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vérifié tous les circuits et rien ne fonctionne. Allô? Allô? C'est Eva. Eva. Eva! Eva! Amiral, je me suis endormi. J'ignore si quelqu'un est sorti de la salle des commandes. Je n'ai rien vu, moi non plus. N'importe qui aurait pu s'absenter un instant. Cette porte est ouverte. Elle mène à votre cabine. C'est ridicule. Écoutez, aucun de nous n'a quitté la salle de commande après qu'Eva est allée se coucher. Vous dormiez peut-être, capitaine. Et vous étiez absorbé dans votre travail. Mais j'étais éveillée et attentive à tout ce qui aurait pu se passer autour de moi. Et je suis persuadée qu'aucun de nous n'a quitté l'avant du navire. Pourtant, on l'a tuée. Peut-être qu'elle s'est suicidée comme Chandler. Chandler ne s'est pas suicidé. Il essayait de se sauver en utilisant le petit sous-marin. Et alors? Qui l'a tué, amiral? J'ai terminé. Voyons si ça fonctionne. Je mets le courant. Non, rien du tout. Continuez. Il faut trouver ce qui cloche. Julie, recommençons l'opération. Je crois que j'ai trouvé ce qui ne va pas. Venez voir. Quelqu'un a tripoté dans le circuit principal. Il y a 2 fils qui ont été disjoints et... Amiral! Mais faites quelque chose! Un voltage aussi élevé, je crois qu'il n'y a rien à faire. Il est mort. Les fils avaient été dépouillés. Ce n'est pas un accident. Un de vous l'a tué. Qu'est-ce qu'il y a? Je venais voir si vous aviez besoin de quelque chose. Où était l'heure? Il était juste derrière moi.
Écoutez, Ted. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Laissez-moi, non. Non, Ted, je vous en supplie, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Non. Pourquoi avez-vous fait ça? Je l'ai pas tué. Écoutez, il n'y a que vous et moi dans ce sous-marin. Je n'ai pas tué, donc c'est vous. Je le jure, ce n'est pas moi. Dites-moi la vérité. Pourquoi avez-vous fait ça? Je le jure, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je l'ai pas tué. Le sous-marin remonte à la surface. Je sais. Nous sommes dans la zone du navire de conférence. Il faut sortir d'ici. Qui est-ce que ça peut bien être? Restez là. Ne venez pas avec moi, restez là. Compris? Mais oui, capitaine Crane. Arthur Chandler. S'il m'a été aussi facile de sortir du petit sous-marin, c'est que je ne suis jamais entré dedans. Il ne reste plus qu'à envoyer les missiles du Neptune. Je vais détruire le navire de conférence.
Je ne vois toujours pas pourquoi vous avez prétendu être mort. Eh bien, Ted et moi avons pensé que le tueur nous surveillait constamment. D'où? Oh, probablement à travers les bouches d'aération. Il y en a partout le long du sous-marin. Nous avons réglé mon accident pour qu'il m'oublie un peu et que je puisse le surprendre au bon moment. Mais comment n'êtes-vous pas mort en touchant les fils? Ah oui, eh bien, avant d'y toucher, j'ai abaissé le voltage qui était de 10 000 volts à un voltage beaucoup plus réduit. Résultat, rien que des flamèches. Eh bien, je trouve que vous auriez dû m'avertir. Pendant un moment, j'ai cru que vous alliez me tuer. J'ai bien failli.